Dans la troisième partie de l'enregistrement, on est maintenant dans la prison de Chicago. On parle d'une victime qui a été retrouvée sans tête et sans main, headless and no hands. Et pour l'identifier, il n'y a pas d'autre solution que de prendre en photo ses tatouages. Take a close-up picture, une image en gros plan. Et en 3 heures, ils ont réussi à découvrir de qui il s'agissait. Donc le garde ici, enfin pas le garde, mais le policier Emmanuel Gaza du Texas indique que ce type de tatouage est comme une carte d'identité pour le détenu. On parle aussi de différents tatouages, par exemple Moon and Skull, en forme de lune ou en forme de crâne. Et le détenu parle de la façon de se faire de l'encre en prison. Ça s'appelle le Jailhouse Ink. Dans cette page wikihow.com, on explique ainsi que dans l'audio comment faire de l'encre alors qu'on est en prison. Donc c'est par la combustion qu'on va récupérer de la poudre et ensuite le mélanger a priori avec du shampoing de façon à pouvoir l'insérer ensuite dans la peau. Il parle aussi des tatouages que se font les gangs. Et on parle du message qui n'est pas écrit, qui n'est pas dit, a non-verbal message, utilisé par la mafia mexicaine, par les Crips ou les Bloods. Donc ici, il y a une présentation des différents tatouages qu'ils peuvent avoir pour se reconnaître. Et aussi la signification de la larme tatouée. Pour certains, c'est soit qu'ils ont perdu quelqu'un de proche, the death of a homie, ou bien qu'ils ont assassiné quelqu'un. Et là, il y a un code de couleur selon que la personne est décédée ou non.